Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de l'été au Japon. Alors je pense que tout le monde le sait qu'au Japon l'été il fait très chaud. Avant de venir je voyais des TikTok et des réels sur Instagram, même des vidéos disant ouais non il fait ultra chaud, faut pas venir en vacances au Japon en juillet, août, septembre. Je me dis bon il doit faire chaud ok, mais je m'attendais pas à ce qu'il fasse très chaud en fait. Et vraiment, comme je l'ai écrit dans le titre, le Japon l'été et un sauna, c'est exactement la même chose. Donc dans cette vidéo, je vais parler un petit peu de mon expérience, comment je survis, non pas vivre, mais survivre. Et voilà. Je vais vous parler depuis mon point de vue de Normande. Donc j'ai vécu 24 ans en Normandie, c'est-à-dire que le degré moyen de la Normandie, c'est à peu près 15 degrés. L'été, il fait bon, il fait pas chaud. Il y a peut-être 2 journées en été où genre vraiment là il fait chaud. Pour dire il fait chaud, je dirais 25 degrés. Vous voyez ce que je veux dire? Avec ressenti 26. Là, on part sur du niveau, en ce moment là au Japon, à Tokyo, on part sur un niveau de 35 degrés, ressenti 44, 45, 46. Et ça c'est très important le ressenti, parce que tu sors dehors, t'as l'impression de rentrer en enfer en fait. Ce qu'on dit souvent c'est qu'au Japon c'est très humide et en fait tu le ressens. C'est comme si en fait quand tu vas dehors et qu'il fait chaud, c'est comme si tu pouvais attraper l'humidité. Tout de suite tu sens que sur tes bras, sur ta peau, ça devient mouette en fait. Pas mouette de la sueur, ça vient après. C'est mouette de l'humidité de l'air ambiant. Et cette humidité fait que le ressenti réel est quasiment 10 degrés plus fort. Et ça, c'est terrible. Donc là, les chaleurs les plus fortes qu'on a eues, c'est 37 degrés, ressenti 44, 45. Et vraiment, c'est presque en fait, vous avez pas assez d'air pour respirer tellement il fait chaud. Donc quand tu sors dehors, tout d'un coup, waouh, chaleur, le sol est chaud et il y a du vent, donc heureusement qu'il y a du vent, mais ce vent lui-même est chaud en fait. Et pour aller à l'école, j'ai 15 minutes de marche jusqu'à ma gare. Et ces 15 minutes, je les trouve très très longues en été parce que vraiment il n'y a pas trop d'endroits d'ombre. Donc vraiment il faut que tu traces parce que au bout de 2 minutes à peine, je commence déjà à avoir ma moustache, le dessus du nez et la moustache avec de la sueur. Ça va pas être très glamour cette vidéo, mais vraiment ça m'est rarement arrivé en France d'avoir chaud au point où j'avais de la sueur sur la moustache. À ce point-là, c'est impressionnant. Donc ouais, on m'avait dit attention, le Japon l'été c'est chaud. J'étais là, bon c'est bon, c'est chaud, ok, mais à ce niveau-là, c'est quand même impressionnant. Mon appartement actuel, il est en haut de bâtiment, c'est-à-dire que ça fait un petit peu effet serre, comment dire, il fait presque plus chaud dans mon appart que dehors, alors que dehors il fait déjà au moins 40 degrés, 45 ressentis. Dans mon appart, c'est un four en fait. Donc quand je rentre chez moi, et je mets directement la clim, et heureusement que j'ai une clim. Les gens sans clim, je me demande vraiment comment ils font. J'ai eu des vacances de mi-juin à début juillet, j'étais en France. Quand je suis revenue, rien qu'en 2 semaines, j'ai l'impression que c'était pas le même Japon. Quand je suis partie le 15 juin, il faisait chaud. Mais quand je suis revenue là, j'étais là en mode ah ouais, ah quand même le niveau là, ouf. Et du coup depuis ce jour-là, la clim quand je suis dans mon appart, je la mets tout le temps. Je l'ai coupée pour la vidéo. Mais apparemment, la facture d'électricité va être très élevée, c'est-à-dire 8000... Je sais pas, on m'a dit que ça serait 8000 yens. Peut-être, hein, j'ai pas encore reçu la facture du mois précédent. 8000 yens, c'est-à-dire à peu près 65 € d'électricité. Je pense que si j'arrive à 65 € d'électricité, ça va quand même être fort, mais... Ouais, non, bon... Qu'est-ce que je préfère? Je préfère avoir chaud dans mon appart et pas dormir et être mal, ou je préfère être bien et payer cher? Malheureusement le choix est vite fait. Donc voilà, heureusement qu'il y a la clim. Et l'été aussi s'accompagne de moustiques évidemment, et les moustiques au Japon c'est des moustiques un peu sortes, moustiques tigres, ceux qui sont pas très bons là. Et des fois je fais des réactions. Genre vraiment des fois ça me fait juste un petit truc comme ça, et des fois ça me fait un truc comme ça. Je sais pas si je peux vous montrer là. Quoique là ça va. Ça va encore. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Là ça va encore. Mais des fois vraiment ça me fait des trucs comme ça sur la jambe. C'est terrible. Vraiment. Et ça fait mal. Voilà.
Oh bah tiens, en parlant de moustiques, il faut que je vous fasse voir un truc. Pourquoi il y a des moustiques? Parce que déjà il y a la saison des pluies qui... En fait je sais pas trop quand est-ce que ça a commencé la saison des pluies. Parce que généralement on dit la saison des pluies, genre pendant 2 semaines il pleut à fond. C'est pas le cas. Il pleut genre 2 jours, il pleut plus pendant 4 jours, il repleut 2 jours, etc. etc. Sauf que vu qu'il y a de l'eau et il y a de la chaleur, il y a des moustiques. Donc ça, on me l'a offert. C'est très bien contre les moustiques. Bon, après que tu te sois fait piquer, hein, pas avant. C'est un sort de produit que tu appliques, et ça te fait une sensation de froid en fait. Presque comme une brûlure, vous voyez, mais frais. Je pense que c'est un truc spécial qui brûle mais qui fait... Enfin bref, vous avez compris. Donc ça, quand j'ai une petite piqûre de moustique, hop là. Donc si vous venez au Japon un jour et que vous voulez acheter quelque chose pour les moustiques, Muhi ça s'appelle. Ça se trouve en... Vous savez les petites pharmacies là. Ça se trouve là-bas, voilà, Muhi, avec des petits pingouins. Voilà. Et c'est très réputé, Voilà. Refermons cette parenthèse moustique. Prochaine parenthèse, comment survivre? Alors, les conseils que je vais vous donner, moi-même en fait je les suis pas. C'est pas bien. Déjà, number one, ça je le fais par contre, si je le fais pas, je me lève pas de mon lit de la journée. Boire. Vraiment, boire, ça peut paraître bête, mais avec le soleil qui tape, vraiment, c'est très facile de faire un malaise dehors. Vraiment. Et donc toujours s'hydrater, boire, aller dans les magasins si vous avez trop chaud. Si vous venez en touriste, n'hésitez pas à aller dans les magasins. Après, est-ce que je vous conseille de venir pendant l'été? Oui, en vrai, c'est faisable, mais il faut rester dans les magasins, quoi. Parce que les magasins, la clim, ça y va. Et beaucoup boire. Quand vous sortez dehors, avoir un chapeau. Vous savez aussi, je sais pas si vous avez déjà vu, les japonaises, ils ont un petit parapluie, une petite ombrelle, des manches, même des visières totales. On dit souvent que c'est pour justement pas bronzer, mais je pense que c'est aussi pour se rafraîchir. Mais ouais, c'est impressionnant de voir les gens vraiment couverts, même en vélo, ils font du vélo, ils ont la capuche et tout, manches longues, jogging et tout. Je me dis, mais mon dieu, moi en petite robe, j'ai ultra chaud, mais eux ça va ou quoi? Je me demande vraiment comment ils font. Et du coup, ouais, il y a plein de petites, dans les magasins, des petites manchettes contre les UV, les petits parapluies et tout. Et je vais devenir une de ces personnes. Je me suis acheté aujourd'hui sur AliExpress une petite ombrelle pour protéger des UV. Parce que quand je marche jusqu'à ma gare, là, en plein cagnard, c'est terrible. Donc si je peux juste avoir un peu d'ombre sur ma tête, ça serait chouette, voilà. Et dans les magasins comme Uniqlo, vous avez des vêtements qui sont... spécial été, qui sont souples, et il y a même des sortes de technologies où le t-shirt reste frais. Il y a ça aussi pour des couvertures et pour des oreillers, tu touches la matière et la matière en fait elle reste fraîche, donc voilà. Ils sont vachement avancés là-dessus. Et il y a aussi des espèces de lingettes rafraîchissantes, et en fait ces lingettes, je pense que ça utilise la même technologie que ça. Ça fait comme une sensation de brûlure, mais du coup ça fait rafraîchissant. Donc voilà. Ça, c'est les tips parapluie, manchette, rentrer dans les magasins, toujours avoir une gourde d'eau avec soi, une bouteille d'eau. Et ce qui est pratique, c'est les distributeurs de boissons. On en voit partout, on peut se dire mais pourquoi il y en a ça partout, ça sert à rien. Et si en fait l'été c'est ultra pratique parce que quand tu pars de chez toi, t'es là en mode ah j'ai oublié une bouteille d'eau. Tu fais à peine 100 mètres en fait, t'as un distributeur donc c'est chouette, voilà tout. Voilà, par contre si vous avez... Tiens, je regardais mes cheveux là dans le retour. Généralement avant en France j'essayais de me laver les cheveux tous les 2-3 jours. Là, une journée, ça devient un peu cocasse. Donc se laver les cheveux tous les jours, je crois qu'il faut que... C'est ce que je pourrais... J'essaye de faire encore 2 jours, hein, mais c'est dur. J'ai ma... comment ça s'appelle? J'ai mon shampoing sec là pour la 2e journée, mais regardez, genre mes cheveux ils ont plus de forme. Et si vous avez les cheveux frisés ou bouclés, à mon avis, avec l'humidité, voilà. Rien que moi, avant, j'ai les cheveux lisses et j'ai plein de petits baby hair ou de cheveux qui se cassent maintenant à cause de l'humidité et du soleil. J'ai pas encore attrapé de coups de soleil. Je bronze, je sais que je bronze parce que j'ai la trace de mes sandales sur mes pieds, mais j'ai pas pris de coups de soleil. Ça c'est chouette. Mettez quand même de la crème solaire, c'est important pour avoir une belle peau. Voilà tout. Là je vous avoue il fait un peu chaud, je vais arrêter cette vidéo et je vais remettre la clim.
J'espère que cette petite vidéo blabla sur l'été au Japon vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je suis là pour y répondre. Et puis voilà, bon été à vous. Si vous travaillez, bon courage. Si vous êtes en vacances, profitez. Et voilà, on se revoit pour prochaine vidéo si je ne fonds pas. Voilà. Bisous, à bientôt. Merci d'avoir regardé. Bye bye. Nami o na, nami o